Alors moi, mon premier souvenir du FIS, ça a été en 2017, l'année où j'ai gagné en amateur sur la Spine. C'est un peu à l'écart des autres skateparks. Il y a le public qui est des deux côtés de la Spine. La Spine est un peu surélevée. La proximité du public, l'ambiance, le speaker qui fait crier la foule, ça fait frissonner beaucoup de riders, ouais. Quand je commençais la trottinette, jamais de la vie, je m'imaginais faire ça un jour, être devant autant de personnes, rider devant autant de monde. Du coup, moi, je fais le FIS depuis 2017 et mon plus gros souvenir, ça a été la première année où ils ont mis justement la trottinette en skatepark. Ça a été du coup ma première année en professionnel aussi, là où j'ai trouvé qu'il y avait le plus de monde, le plus d'ambiance. Une euphorie énorme, surtout au niveau de la trottinette, parce que c'était un peu le nouveau sport. Ouais, ça a été pour moi la plus grosse année du FIS avec le plus gros taux d'engouement avec le public et les riders. C'était le rêve pour nous d'avoir ce skatepark là et de pouvoir faire la compétition du FIS sur un énorme skatepark comme ça, quoi. C'était ouf, tout simplement. J'ai une super anecdote, assez drôle, bon pas très drôle pour moi, mais le dernier FIS en 2019, je me suis cassé la clavicule en double backflip en qualification. Et j'étais dans les 8 premiers, il me semble. Donc j'étais qualifié pour les finales, etc. Et il faut savoir que l'ancien champion du monde avait complètement loupé son run et est arrivé 26e. C'est un pote à moi, c'est Dante Hutchinson, sauf que pour être qualifié en semi-finale, c'était les 25 premiers. Et du coup, grâce à ma chute, il a été qualifié en semi-finale et a pu arriver 3e en finale. Il m'a remercié pour du coup lui avoir donné la place, tout simplement. Moi, quand je vais au FIS et que je ride pas, je vais voir les autres disciplines. Le BMX notamment, c'est un des sports les plus impressionnants au FIS. On va se mentir que quand c'est les finales FIS Pro Park, c'est là où il y a le plus de monde, le plus de bruit, le plus de gros tricks. Et ouais, c'est ouf à voir. Et même pour même les pro riders d'autres disciplines qui viennent d'Australie, etc., ils sont impressionnés de voir tous ces gens qui suivent et qui regardent les sports extrêmes à Montpellier. Enfin, le FIS à Montpellier, c'est vraiment la compétition, je dirais, la plus suivie et la plus reconnue dans le monde, hein.